Bonjour, bonsoir mes chers amoureux de la parole de Dieu. Bonjour, bonsoir mes chers frères et sœurs en Christ. Un homme venu accuser sa femme auprès de Gédéon. Oui, les campagnes d'évangélisation de Gédéon sont un moyen pour beaucoup, non seulement de s'instruire au sujet des Écritures, des Saintes Écritures, mais c'est aussi pour eux un moyen de venir évacuer un certain nombre de choses qu'ils vivent dans les foyers. Oui, donc dans cette vidéo, je vais vous faire part de ce qui s'est passé lors de l'une des campagnes d'évangélisation de Gédéon. Oui, Gédéon était en train d'évangéliser comme d'habitude avec ses frères et sœurs, et puis les gens étaient tout autour pour venir poser des questions, pour essayer de comprendre véritablement les Écritures et pour essayer de comprendre si ce que on prêche dans les églises un peu partout, là, si c'est la vérité. Et comme vous savez, Gédéon, lui, il ne prêche pas en l'air. Gédéon prêche toujours en se basant sur la Bible. C'est comme ça donc qu'un homme entre, il se fait, bref, on l'appelle. Quand il arrive, il précise d'abord que là où lui il est là, il ne veut pas qu'on le filme. Il ne veut pas être filmé. Et Gédéon de la Tchétchouva, qui toujours respecte ce genre de choses, a demandé à son caméraman de ne pas le filmer. Et le monsieur dont a pris la parole, le monsieur a dit que oui, il est là parce qu'il veut poser, qu'il a un nom, qu'il a quelque chose qui l'embête et il est venu donc parler de ça pour que Gédéon qui maîtrise les Écritures, Gédéon qui maîtrise la Sainte Bible, puisse lui donner une réponse biblique, une réponse en se basant sur les Saintes Écritures pour qu'il puisse trouver une solution à son problème. Quand il a donc commencé son propos, il a commencé par dire que il a un ami et c'est cet ami-là qui a un souci par rapport à ce qu'on mange, par rapport à la nourriture. Quand il a commencé un peu à changer un peu de version par rapport à ce qu'on mange, bref, il n'était pas à l'aise. C'est là où Gédéon reprend la parole. Gédéon lui dit que frère, il faut que tu sois en paix parce que rassure-toi, on ne te filme pas. J'ai demandé à ce que tu ne sois pas filmé. Tu as dit que tu ne voulais pas apparaître sur les feux des projecteurs. Et nous allons respecter cela. Donc, tiens-toi tranquille. Mes caméramans ne sont pas en train. Mes caméramans ne te filment pas. C'est donc quand Gédéon a parlé comme ça que le monsieur s'est senti donc plus en confiance. Et le monsieur a donc dit que, effectivement, la question qu'il vient poser, si ça n'a rien à voir avec un ami, comme il a dit au début. Et bien entendu, quand il a dit ça, que non, c'est plutôt lui que ça concerne. Vous connaissez la foule. C'est comme ça que la foule a donc commencé à rire. Oh, donc tu voulais d'abord venir mentir ici que c'est ton ami alors qu'il s'agit de toi-même. Mais vous connaissez, ce sont les choses qui arrivent quand on est au milieu des gens. Donc le monsieur donc a continué, il disait que en fait, il a un souci qui le dérange dans son foyer. Écoutez bien cette histoire parce que ça fait vraiment quelque chose. Moi, personnellement, quand j'ai suivi ça, ça m'a fait un genre. Vraiment, ça fait un peu mal parce que vous savez, dans les foyers, il y a des gens qui vivent des situations. Si on ouvre la porte, ce n'est que lorsqu'on ouvre la porte que les gens peuvent savoir ce qui se passe. Mais tant que les portes sont fermées là, vous ne pouvez pas imaginer ce que les uns et les autres vivent dans les foyers. Pour continuer, donc c'est comme ça que le monsieur l'a dit que, en fait, ce qui est en train de l'embêter en ce moment, c'est que il a son épouse. Parce qu'il disait madame. Donc, il a sa madame, si je peux appeler ça comme ça, si je peux utiliser ce terme. C'est comme ça donc lui, par exemple, il est un chrétien. Il n'a pas précisé lequel. Il a dit, lui, il est un chrétien. Et sa femme aussi est chrétienne. Mais ils sont dans différentes communautés. Et Gédéon lui a dit que sens-toi à l'aise. Tu peux parler puisque tu n'as pas les caméras sur toi. Tu peux nous dire de quelle chrétienté il s'agit. C'est là où il dit donc que sa femme est dans l'église céleste. Et lui, il est un simple chrétien. Donc, il croit à la Bible, il lit la parole de Dieu et tout ça. Mais il n'est vraiment pas dans une communauté à proprement parler. C'est comme ça donc quand il dit donc que sa femme est dans l'église, est chez
est dans la communauté de christianisme céleste. Pour ceux qui suivent Gédéon depuis longtemps comme moi, parce que moi je suis Gédéon depuis longtemps. Gédéon, chaque fois qu'il fait ses dénonciations, il ne manque jamais de dire qu'à bas l'église céleste. Et il dit souvent que les gens qui sont dans les églises célestes, c'est eux qui marchent pieds nus, que le jour le courant va frapper sur les pieds de quelqu'un et tout ça. Que est-ce que le christianisme céleste ne voit pas que même les cabris ont les sabots, les moutons ont les sabots. À plus forte raison, l'homme, l'être humain que Dieu a créé avec une intelligence pour qu'il se fasse des chaussures pour porter. Eux, les christianistes célestes, ils marchent pieds nus. Que lorsque le courant va frapper l'un d'entre eux sur le goudron, c'est là où ils vont comprendre qu'il faut porter les chaussures. Que les christianistes célestes s'appuient sur le fait que lorsque Dieu voulait parler à Abraham, il avait demandé à Abraham d'enlever ses chaussures pour que il lui parle et tout ça, que voilà là où il s'appuie pour dire que maintenant ils doivent seulement marcher pieds nus. Et en plus de marcher pieds nus, Gédéon dit souvent que c'est eux qui luttent. Vous connaissez l'expression de Gédéon là, il dit souvent que c'est eux qui luttent les habits de nuit avec les femmes, que les femmes n'ont même plus ouais, Gédé, qui es-tu? Gédéon de la Tchitchouva, qui es-tu? Il dit souvent que maintenant, tu pars au marché pour chercher l'habit de nuit des femmes, des femmes, que les femmes manquent maintenant de robes de nuit parce que les gens des christianistes célestes, les christianistes célestes, ils ont fini c'est eux qui discutent les robes de nuit dans tous les marchés avec les femmes. Donc, pour revenir donc au monsieur, ça c'était juste une parenthèse pour vous dire déjà ce que Gédéon pense des christianistes célestes, du christianisme céleste, oui, et des christianistes célestes. Donc, lorsque le monsieur a donc parlé, il dit que sa femme est christianiste céleste et tout ça. Gédéon dit que oui, il connaît très bien ces gens-là et tout ça. Le monsieur poursuit donc en disant que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, en ce qui concerne la nourriture, chaque fois qu'il y a un rituel de que sa femme, elle fait venir à la maison des gens, je crois qu'il parlait des gens un peu qui sont comme les diacres, comme les pasteurs, comme les bergers là. Elle les fait venir à la maison et ils ont une cérémonie qu'ils font toujours par rapport au repas. Et puis il y a un œil là où l'œil là est monté, où l'œil là est descendu, où l'œil là fait souvent comment dans les repas, que franchement, il n'aime pas ça. Il a déjà parlé à sa femme plusieurs fois de quitter dans ces histoires, que quand lui, il lit la Bible, vraiment, tout ce que sa femme et les gens de sa communauté là font, il ne voit rien de ce que la Bible dit que ces gens-là pratiquent. Il parle, chaque fois qu'il parle à sa femme, dès qu'il finit de lui parler comme ça, là, elle va faire 1, 2, 3 jours, elle va faire un peu semblant d'oublier. Dans le temps, peut-être que la colère de l'homme se calme, elle va faire semblant. Après, elle revient encore à la charge avec les mêmes choses. Donc, il dit que là où il est là, il est dépassé. Il ne sait plus ce qu'il va faire parce que son foyer est en train de battre de l'aile à cause de cette croyance-là, que sa femme est omnubilée par cette communauté-là. Sa femme ne veut rien entendre de ce que lui, il dit, que voici la Bible, lisons et tout ça. Que franchement, là où il est là, il est venu demander conseil à Gédéon pour que Gédéon lui dise, d'après les Écritures, dans ce cas-ci qu'il est en train de vivre, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que lui, il peut faire pour se sortir de ce genre de situation? Et quand ce monsieur parlait, on sentait vraiment que c'est un monsieur qui aime son épouse, oui. Parce que quelqu'un qui n'aime pas son épouse ne va pas chercher des solutions. Quelqu'un qui aime son épouse ne va pas venir aux yeux, au-dessus de tout le monde comme ça, même si les caméras ne l'ont pas filmé, mais il était placé là devant une foule immense. Vous-même, vous savez que quand Gédéon sort pour faire ses campagnes, il y a toujours du monde. Oui, c'est une foule immense. Donc, un monsieur comme ça qui vient parler devant toute une population, c'est parce qu'il aime sa femme, il veut sauver son foyer. C'est pour ça qu'il cherche des solutions. Parce que quelqu'un qui n'aime pas sa femme, il n'allait pas venir demander conseil. Il allait prendre des décisions qui s'imposent. Peut-être lui dire que maman, là où tu vas aller, va un peu t'asseoir chez tes parents. Tu me libères un peu la maison, je suis fatiguée. Va rester chez tes parents. Mais il ne fait pas ça. Ça veut dire que quelque part, il aime sa femme, il veut sauver son foyer. Quand il a donc fini de parler comme ça, je vous assure que même la foule qui est souvent là, qui rit, qui fait les blagues de gauche à droite, tout le monde était ému. Et surtout que même quand le monsieur parlait, sa voix même tremblait. On sentait que le monsieur était vraiment dépassé. C'est comme ça donc que Gédéon
lui pose la question que est-ce que ce monsieur-là appartient à une communauté? Le monsieur dit que oui, il appartient à une communauté. Gédéon lui dit que est-ce qu'il est un pasteur? Il a d'abord dit oui. Et Gédéon lui a dit que bon, si tu es un pasteur, c'est mieux que tu ailles vers ce pasteur-là. Après, le monsieur dit que non, il n'a pas de pasteur. Et il veut expliquer. Il dit à Gédéon, attends, je vais t'expliquer pourquoi je dis que je n'ai pas de pasteur. Gédéon lui dit que non, si tu t'es fait baptiser, tu as cru en ce qu'on a dit, tu t'es fait baptiser, tu évolues, c'est que tu as une communauté, c'est que tu as été baptisé par quelqu'un. Donc, va voir celui qui t'a baptisé, tu lui poses ce problème-là et tout. C'est là où le monsieur explique à Gédéon qu'en fait, il dit, pourquoi est-ce qu'il dit qu'il n'a pas de pasteur? Parce que là où il est là, en suivant les enseignements de Gédéon, depuis que lui, il écoute les enseignements de Gédéon, il a compris beaucoup de choses. Il a pris goût pour la parole de Dieu. Il a pris du plaisir à lire les Saintes Écritures et il comprend mieux la Bible. Il y a des choses qu'il ne comprenait pas avant dans la Bible que maintenant, avec la prêche de Gédéon, les prédications de Gédéon, il comprend beaucoup de choses. Parfois, il ne voyait même pas certains passages bibliques. Maintenant, il les voit, il lit, il comprend grâce aux explications de Gédéon. Que c'est pour ça qu'il dit qu'il n'a pas de pasteur, il n'a pas de communauté. C'est là où Gédéon, quand Gédéon lui a donc dit que il faut aller chez ton pasteur et tout ça. Je vous assure, la foule a commencé à crier. Pas que la foule criait, mais la foule faisait du genre que, oh. Donc, pour dire à Gédéon que Gédéon, pardon, faut pas le renvoyer vers son pasteur et tout ça. Donne-lui une solution. Tu vois que le monsieur est là, il est vraiment, ça ne va pas. Il faut lui donner un conseil et tout ça. Gédéon a dit que non, ce qu'il fait là, ce n'est pas qu'il est peut-être qu'il ne veut pas répondre au monsieur. C'est que d'après ce que le monsieur dit là, lui, si par exemple un de ces petits là, les gens avec lesquels il est, si je peux appeler ces petits là, que si avec un de ses frères, si un de ses frères par exemple dans son foyer a un problème, comme ça se fait d'ailleurs, ces petits là viennent souvent le voir que papa j'ai des ou bien missionnaire Gédéon, ou bien je ne sais pas comment ils appellent Gédéon là-bas, que voici tel problème qui me dérange dans mon foyer, comment est-ce que je peux régler ça? Dans ce cas, il est apte à parler parce que lui, là où il est là, lui Gédéon, il ne parle pas sous couvert quelqu'un. Il parle parce qu'il est le dirigeant. C'est lui qui est le dirigeant de son groupe. Donc, il ne parle pas pour dire que tel pasteur a dit que non. Il parle en disant que lui, Gédéon, voici ce que la Bible dit au sujet de ci, de ça et de ça. Mais maintenant, dans le cas du monsieur, vu que le monsieur dit que il aime la façon dont Gédéon prêche, il a compris beaucoup de choses. Si le monsieur est d'accord, le monsieur n'a qu'à se faire baptiser. C'est quand le monsieur va devenir donc son frère en Christ qu'il pourra lui donner donc les conseils qui sied à ce poste-là. Ce n'est pas que le monsieur évolue dans une communauté et puis quand il a des problèmes, c'est chez Gédéon qu'il vient trouver la solution. Si le monsieur trouve que il peut trouver la solution chez Gédéon, pourquoi ne pas venir entrer une fois dans la communauté de Gédéon où il se sent à l'aise? C'est comme ça que Gédéon a jugé cette affaire. Et quand moi j'ai essayé d'écouter, quand j'ai écouté Gédéon, moi je pense que Gédéon a tout à fait raison. Parce que si le monsieur se sent à l'aise à venir prendre les conseils chez Gédéon, pourquoi ne pas entrer une fois dans la communauté de Gédéon? C'est franchement quelque chose de simple. Si tu écoutes les enseignements, tu constates que c'est là où ton esprit part, c'est là où ta voix part. Qu'est-ce qui t'empêche de quitter là où tu es pour venir? Le monsieur n'a qu'à se faire baptiser chez Gédéon et être dans la communauté de Gédéon. C'est là où il va comprendre ce qu'il y a lieu de faire par rapport à son foyer. C'est là où il va comprendre, parce que là où c'est là, sa femme a déjà les idées ailleurs avec le christianisme céleste. Et c'est pas sûr que sa femme va quitter sa communauté. Donc, il y a vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et ce monsieur-là, franchement, avait besoin d'aide. Et pour terminer, le monsieur a demandé à Gédéon que, en ce qui concerne le baptême, lui, il avait été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? S'il faut qu'il prenne un autre baptême, est-ce que ça ne va pas faire un duplicata de baptême? Ce genre de choses. On lui a dit que non. Que le principe est simple. La Bible dit, celui qui croira
et qui sera baptisé sera sauvé. Il y a une équation à 3 inconnus, c'est-à-dire à 3, je vais dire quoi, oui, bon, ce ne sont pas des inconnus, mais c'est à 3, c'est 3 étapes. On te prêche, tu crois. Gédéon lui a dit que, ok, si ce qu'on t'a prêché avant, et puis tu as cru, on t'a baptisé. Si actuellement, si tu ne crois plus en ça, et que tu crois en ce que lui, Gédéon, est en train de prêcher de la part de Jésus-Christ de Nazareth, si tu crois à ce que Gédéon prêche, tu te fais baptiser et tu seras sauvé. Donc voilà les 3 équations. Ça ne veut pas dire que tu auras un duplicata de baptême. Ça veut dire que ton baptême que tu vas recevoir, c'est parce que tu as cru, ça va annuler automatiquement le premier baptême. Et Gédéon lui a dit qu'il y a des gens dans la Bible qui ont eu 2 baptêmes, si pas 2 baptêmes, mais qui se sont fait baptiser 2 fois comme ça parce que le premier baptême n'était pas bon. Donc, voilà un peu la réponse que Gédéon a eu à donner à ce monsieur. Et moi, j'ai franchement aimé la réponse de Gédéon parce que Gédéon n'a pas voulu être malhonnête envers ce monsieur pour lui dire que ok, voici, je vais te donner la réponse. Non, il a plutôt été honnête parce que regardons quand on évolue dans nos communautés, si tu as un problème qui te dépasse, disons ça comme ça, tu vas aller voir d'abord ton pasteur. C'est d'abord ton pasteur que tu vas aller voir. Mais si tu ne te sens pas à l'aise à aller voir ton pasteur et tu cours chez Gédéon, c'est que quelque part, tu n'es pas à l'aise là où tu es. Et si tu n'es pas à l'aise là où tu es, il faut quitter, tu vas là où tu te sens à l'aise. Donc, c'était vraiment une réponse vraiment bien élaborée par le missionnaire Gédéon. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé quand ce monsieur est venu voir le missionnaire Gédéon pour lui parler des problèmes qu'il vit dans son foyer. À bon entendeur, salut. Ciao, ciao, shalom.